C'est parti. Alors, bonsoir et bienvenue pour cette séance ordinaire du Conseil municipal du 17 novembre 2025. Merci d'être ici en aussi grand nombre. Alors, on n'a pas un gros ordre du jour ce soir, alors ça devrait être assez simple. On a besoin de quelqu'un pour, en fait, l'ouverture de la séance. L'ordre du jour. Point du maire, monsieur le maire. Point du maire, oui, c'est ça. Point du maire avant. OK, d'accord. Alors, point du maire. Alors, moi, j'ai préparé un petit texte pour vous. Alors, mesdames et messieurs, chers collègues du Conseil, chers citoyens et citoyennes de Saint-Sauveur, c'est une immense joie et une profonde émotion que je prends aujourd'hui la parole pour cette première séance du Conseil municipal. Il y a à peine 6 jours, nous avons été assermentés et me voilà entouré d'une équipe extraordinaire prête à se mettre à l'œuvre pour Saint-Sauveur. Je tiens d'abord à exprimer ma gratitude envers tous les membres de ce Conseil qui ont eux aussi reçu la confiance des citoyens. C'est avec fierté et humilité que nous débutons ensemble ce mandat de 4 ans. 4 années au cours desquelles nous mettrons notre expertise, nos compétences et toute notre énergie au service de notre belle communauté. Nous sommes pleinement conscients des défis qui nous attendent, mais nous sommes aussi tous conscients du formidable potentiel de notre ville. Chaque décision, chaque projet, chaque initiative sera guidée par une conviction simple. Nous agissons pour chaque Sauveroise et chaque Sauverois. Nos mots d'ordre sont clairs: écoute, communication et action. Nous souhaitons travailler dans un climat de respect, de transparence, en privilégiant toujours la collaboration plutôt que la confrontation. Nous croyons sincèrement que cet ensemble élu, citoyens et citoyennes, employés municipaux, que nous pourrons faire avancer notre ville. Il me semble important de souligner à quel point la participation et l'engagement des employés de la ville sont essentiels à notre réussite. Leur expertise, leur dévouement et leurs idées seront non seulement écoutées, mais valorisées. Sans leur implication, nos projets resteront de belles intentions sur papier et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous voulons des réalisations concrètes, porteuses et durables qui se traduisent par des améliorations tangibles pour nos citoyens. Afin de renforcer la participation citoyenne, nous annoncerons prochainement la création de nouveaux comités. Ces comités permettront d'enrichir nos réflexions et mieux comprendre les besoins du terrain. Un forum citoyen sera également organisé afin d'offrir à toutes et à tous l'occasion de s'exprimer et de proposer et participer activement à l'avenir de Saint-Sauveur. Que ce soit par exemple le dossier de la caserne de pompiers, celui du Centre des arts, la sécurité publique, les émissions de permis ou encore l'environnement, notre équipe s'engage à vous tenir informés de façon régulière sur l'avancement de ces dossiers qui vous préoccupent. Nous ferons de la transparence, de la communication continue une priorité. Et nous veillerons toujours à rechercher autant que possible l'acceptabilité sociale pour chacune des décisions que nous prendrons. La démocratie repose sur la participation et le courage de celles et ceux qui ont choisi de s'y engager. Ce soir, en saluant toutes les contributions du débat public, nous affirmons notre volonté d'aller de l'avant, unis par le respect et le bien commun. Enfin, je tiens à vous dire, en toute humilité, nous sommes en fonction depuis seulement 6 jours. Il est donc possible que certaines questions posées ce soir ne trouvent pas immédiatement réponse. Soyez assurés d'une chose, les réponses viendront, et elles viendront avec un esprit de rigueur, de respect et de transparence. Ensemble, dans un climat d'écoute, de communication, d'action, nous ferons de Saint-Sauveur une ville encore plus dynamique, inclusive et fière. Merci de votre confiance, merci de votre présence et surtout, merci de votre engagement envers notre belle ville. Vous avez vu ce soir, vous avez été accueillis à partir de 18h30. Ça avait été demandé par l'ensemble des élus. On voulait vous rencontrer, vous saluer, vous dire bonsoir. Question d'échanger le pluie du beau temps.
Ça va continuer comme ça. À partir de la prochaine séance, ça va être l'ouverture des portes va être 19h. Fait qu'on va garder cette habitude-là de vous rencontrer, de jaser, d'échanger, et puis de les écouter. Et puis à partir de l'an prochain, en 2026, les séances vont être les mercredis soirs, avec le même mécanisme, et puis toujours avec les portes ouvertes à partir de 19h. La période de questions aussi va changer? Oui, la période de questions également va changer. Il va y avoir 2 périodes de questions comme il y a déjà eu. Une période avant les séances, une période après les séances. Et il y a toujours aussi la possibilité d'envoyer vos réponses à l'avance, lesquelles seront répondues lors des séances du Conseil. Alors, ça fait le tour pour moi. Point d'information des conseillers. Alors, j'avais Nathalie Desjardins, Carole Villot et Sophie qui voulaient prendre la parole. On va commencer avec Nathalie. Bonjour. Ben, d'abord, je vais vous dire un gros merci d'être présents si nombreux ce soir. C'est très apprécié de vous avoir devant nous. En fait, vous allez être surpris, je vous parlerai pas de travaux sur les chemins privés. Je vais vous parler plutôt de la proche aidance parce que ce mois-ci, le mois de novembre, c'est le mois de la proche aidance. Et on serait peut-être porté à penser que être proche aidant, c'est réservé aux gens qui prennent soin des personnes vraiment âgées. Puis là, je ne mettrai pas de chiffre là-dessus. C'est simplement de vous dire que la proche aidance, ça concerne vraiment tout âge. Donc, à partir du moment où ce que vous posez un geste pour aider une personne, qu'elle ait 2 mois, 5 ans, 12 ans, 18 ans, 25 ans, 65 ans, ça n'a pas d'impact. C'est vraiment le geste que vous posez qui fait en sorte que vous êtes proche aidant. Et être parent ne vient pas nécessairement avec la tâche d'être proche aidant. Il y a des parents qui sont chanceux, qui ont des enfants en santé. Il y en a d'autres qui n'ont pas des enfants nécessairement en santé et ils sont d'office proche aidant. C'est pas nécessairement un choix, même si la définition de proche aidance dit que c'est un choix. Des fois, être parent, ça vient avec le réflexe de prendre soin d'eux. Et être proche aidant, ben c'est un peu tout ça. Pourquoi je vous en parle? Pour que vous puissiez prendre conscience que des gestes que vous faites et qui peut avoir de l'aide pour les gens qui sont proches aidants. Donc, je veux juste prendre le moment du mois de novembre qui parle de la proche aidance pour vous faire prendre conscience que si vous pensez être proche aidant, ben peut-être que vous avez de l'aide possible. Puis à ce moment-là, ben peut-être que vous allez avoir un petit peu moins de fardeau sur les épaules puis un petit peu plus d'espoir. Donc, c'était le message que je voulais vous passer ce soir. Autour de Carole Villot. Bonjour, bonsoir, c'est-à-dire, c'est avec beaucoup de fierté que je prends la parole ce soir pour parler de notre ville. Une ville que j'aime profondément, une ville que nous avons tous à cœur de protéger. Ici, dans les Laurentides, nous avons la chance de vivre dans un endroit exceptionnel où la beauté des paysages se marie à un charme pittoresque qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Notre ville, c'est plus qu'un lieu de résidence, c'est une communauté vivante, une source d'inspiration, un équilibre rare entre nature, histoire et qualité de vie. Nous faisons partie des 15 villes les plus prospères du Québec. Et cette réussite, nous la devons à notre vision commune, celle du développement réfléchi, respectueux et fidèle à l'esprit du lieu. Mais cette prospérité vient aussi avec une responsabilité, celle de préserver notre identité et de protéger le cachet unique qui fait la fierté de nos citoyens. Chaque nouvelle construction, chaque projet d'aménagement doit s'intégrer harmonieusement à notre paysage, à notre architecture, à notre histoire. Nous ne devons pas simplement bâtir pour croître, mais bâtir pour embellir, pour renforcer ce que nous sommes déjà, une ville authentique, élégante et harmonieuse. Préserver notre caractère pittoresque, ce n'est pas freiner le progrès, c'est lui donner du sens. C'est faire en sorte que le développement d'aujourd'hui serve la beauté et la cohérence de demain. Ensemble, continuons de faire de notre ville un joyau des Laurentides, un lieu où chaque rue, chaque maison et chaque regard sur les montagnes rappelle pourquoi nous l'aimons tant. Merci. Sophie Coulombe. Merci, Monsieur le maire.
Alors, je voudrais prendre juste quelques instants. Comme Mme Desjardins a mentionné, merci, vous êtes présents en grand nombre ce soir et c'est très, très encourageant. Merci beaucoup. Alors, quelques mots pour dire merci aux 4000 et plus électeurs qu'on a eus cette année. Alors, voter, c'est un privilège, c'est un droit, c'est un devoir. Et comme je disais, plus de 4000 citoyens l'ont fait. Alors, merci les citoyens de votre vote. Merci, que ce soit pour nous ou pas pour nous, merci d'avoir exercé votre droit, votre privilège, et merci de nous faire confiance. Merci. Alors, on va y aller avec le point numéro 1.3, question reçue à l'avance ou retour sur la séance précédente. Alors, on a reçu une question de Mme Jeannotte Raté. Quels sont les plans de la municipalité vis-à-vis de l'aqueduc privé du domaine Sans Souci? Actuellement, les plans sont pas clairs parce qu'on attend toujours les informations du ministère, à savoir comment on va évaluer, comment on va traiter ce dossier-là, qui nous est arrivé un peu comme mettre ça un peu comme une obligation. Alors, on est toujours à l'étude. Ça va être, honnêtement, on ne peut pas donner d'informations précises à ce moment-ci. La deuxième question, une sous-question, quels seront les frais annuels pour une saine gestion en participation avec les propriétaires? Encore là, ça dépend toujours, chaque projet est unique, mais celui-ci du domaine Sans Souci, comme on a parlé tantôt en plénier, ça dépend toujours du besoin des citoyens. Est-ce qu'ils veulent avoir un projet clé en main ou est-ce que la Ville va s'occuper de tout? Ils vont juste avoir à faire un chèque ou ils veulent participer à l'amélioration des aqueducs. Fait que ça aussi, ça va être traité, ça va être évalué selon les besoins. Deuxième question de Michel Richard. Pourquoi n'y a-t-il pas d'enseigne de limite de vitesse sur le chemin Louis-Dufour entre le Mont-Saint-Sauveur et le chemin du Lac-Millette? Alors, il y en a déjà eu jusqu'en 2016. Et puis, on en a parlé aussi en plénier. Je crois que c'est de mise d'en remettre. On se demandait si c'était possible de le faire cet hiver. Probablement que c'est possible, ça va être évalué. Alors, on a des chances que ça puisse se faire. Sens inverse. Non, pas à même place. Ouais. Quatrième question. Est-il prévu d'effectuer des travaux de correction du pavage afin de corriger le vallon de la chaussée, en fait, c'est les rayures, dans les deux directions sur le chemin du Lac-Millette, entre la rue Saint-Denis et le chemin Louis-Dufour, et refaire le pavage au-dessus du ponceau de l'entrée du Mont-Saint-Sauveur sur le chemin du Four. Alors, pour le moment, le chemin Lac-Millette, il n'y a aucun pavage de prévu. On a d'autres priorités. On a d'autres chemins qui sont beaucoup plus abîmés. Alors, on y va selon l'étude qui nous est fournie du service des génies et des travaux publics. Et puis, pour le chemin du Louis-Dufour, la portion au-dessus du ponceau du Grand Ruisseau appartient au Mont-Saint-Sauveur. Alors, notre emprise de rue est juste avant le ponceau, fait que ça ne nous permet pas de faire des travaux sur ce secteur-là. Question numéro 6 de Mme Diane Dufault-Flynn. Est-ce que vous voulez renouveler le contrat de marquage de rue avec le même fournisseur que l'an passé? La réponse est oui. La Ville prévoit effectivement exercer une première option, le renouvellement prévu pour le contrat actuel, le marquage des lignes de rue aux intersections inconformes au contrat octroyé, ainsi qu'aux normes prescrites au tome V du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Question numéro 7. Pourquoi discuter de dérogation mineure pour une demande quand on dit qu'il y a plusieurs dérogations? Sauf quelques exceptions, le règlement actuel sur les dérogations mineures stipule que toutes les dispositions de règlement de zonage et de lotissement peuvent être l'objet d'une demande de dérogation mineure. Dernière question de Nathalie Dansereau. Est-ce que vous comptez remplir votre promesse et accorder un prêt sur 20 ans pour les propriétaires riverains, comme moi, forcés à remplacer leur fosse septique? Ça avait été demandé en campagne électorale, dans la porte-à-porte. Alors, le terme des prêts déjà consentis ne peut être modifié puisqu'il est le règlement d'emprunt associé soit en vigueur. Alors, la réponse est oui. Le terme de prochain règlement d'emprunt pourra être revu selon le désir du Conseil et on en a parlé en plénier. C'est un désir, alors on va préparer quelque chose pour possiblement la prochaine séance du Conseil. Ça fait le tour des questions.
Point numéro 1.4, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Avec Bien. un retrait. Avec un retrait, oui. Avec un retrait, oui. 3.2. Du 3.2, oui. Alors, merci, M. Leblanc. Approbation des procès-verbaux. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, Mme Carrière. Alors, point 2.1, nomination d'un maire suppléant à partir du 17 novembre aujourd'hui jusqu'au 18 novembre 2026. M. Kenville. En fait, c'est M. Leblanc qui est nommé. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, Mme Coulombe. Nomination des membres du Conseil à différents comités et commissions et représentants des différents organismes. M. Kenville. On va y aller avec M. Senneville. Kenville, excusez-moi. On va vous corriger tout de suite. C'est le stress. Donc, au CCU, à Mme Carrière et M. Leblanc. Au CCE, donc comité consultatif en environnement, Mme Coulombe et Mme Gagnon. Au comité de démolition, Mme Carrière et M. Leblanc. Responsable de la question des familles, Mme Desjardins et M. Leblanc. Et idem pour la question des aînés. Le comité culturel, Mme Gagnon et Mme Desjardins. Les comités intermunicipaux de sécurité incendie, M. Martel, Mme Coulombe et Mme Viault. Et à l'éco-centre, M. Martel, Mme Coulombe et Mme Gagnon. Et le dernier, donc, conseil d'administration de la Régie d'assainissement des eaux usées, M. Martel et Mme Coulombe. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, Mme Desjardins. 2.3, signataire autorisé pour les effets bancaires, Caisse Desjardins, M. Senneville. Donc, de nommer M. Martel et en son absence, M. Leblanc a signé les effets bancaires et paiements bancaires électroniques de la Ville de Saint-Sauveur. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, Mme Coulombe. 3.1, renouvellement de contrat, travaux de marquage routier, M. Senneville. Donc, que le Conseil reconduise le contrat de travaux de marquage à entreprise Techline Inc. au montant de 146 656 $, taxes incluses, pour l'année 2026. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, Mme Viault. Renouvellement, 3.1, renouvellement de contrat. Non, excusez-moi. 3.3. 3.3. Autorisation de signature et transaction, servitude de drainage, chemin des Aumes, domaine Saint-Sauveur. Des Mômes, excusez-moi, des Mômes. Il y a eu 2 résolutions qui ont été adoptées concernant l'acquisition par voie d'expropriation d'une servitude pour un fossé de drainage dans le domaine Saint-Sauveur. Il y a eu des négociations avec les propriétaires du lot entre le chemin des Rubis et le chemin de Champagne. Il y a une entente qui est intervenue. Une partie de l'entente prévoit la cession d'une partie d'une rue non aménagée dans la prolongation du chemin des Rubis, que la partie de chemin doit officiellement être fermée et que sa vocation doit être modifiée afin de pouvoir l'échanger. Donc, le Conseil entérine l'entente signée par le greffier directeur du service juridique concernant l'acquisition d'une servitude de drainage et autorise également la cession d'une partie d'un lot chemin du Rubis. Merci. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, Mme Desjardins. 3.4, avis d'assujettissement aux droits de préemption des lots 3 431 960 et 3 431 951. Ça, c'est les 2 lots qui sont sur le 364 près de l'érablière. À vous, M. Senneville. C'est l'érablière, oui. Donc, le Conseil autorise l'inscription au registre foncier du Québec d'un avis d'assujettissement des 2 lots chemin de l'ancienne érablière et de la route 364 et pour une ou plusieurs fins municipales suivantes, soit l'implantation d'un immeuble municipal, d'infrastructure publique ou de services d'utilité publique. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, Mme Viault. Autorisation 3.5, autorisation de signature, intervention à une servitude chemin de l'Esplanade sur les 2 lots mentionnés, 6 millions. Attendu qu'un allée d'accès commune sera créé sur 2 lots cadastre du Québec situés sur le chemin de l'Esplanade, que l'article 153 du règlement de zonage requiert qu'une servitude réelle et perpétuelle soit publiée au registre foncier à laquelle la Ville doit être partie, notamment pour un allée d'accès commune, que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer l'acte d'intervention à une servitude chemin de l'Esplanade.
Merci. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, Mme Desjardins. Le prochain point, M. le maire, je vais me retirer. OK, d'accord. 4.1, nomination coordonnatrice au service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. M. Senneville. Attendu le départ de M. Chevrier, coordonnateur au service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, que son remplacement est requis. La recommandation du directeur général et de la directrice du service des ressources humaines datée du 4 novembre 2025, que le Conseil nomme Mme Catherine Constantin à titre de coordonnatrice du service de l'urbanisme, que le salaire annuel de Mme Constantin soit fixé selon l'échelon 1 de la classe 4 du recueil de conditions de travail jusqu'au 31 décembre 2026 et que la date de son entrée en fonction à titre de coordonnatrice soit fixée au 17 novembre. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, Mme Carrière. Monsieur Leblanc, peut revenir? Alors, 6.1, demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable, installation d'un feu de circulation à l'intersection de la rue principale et l'avenue Molson, où est-ce qu'il y a la nouvelle école. Alors, à vous, M. Senneville. Donc, la section de la route au coin de la rue principale et de l'avenue du Mont-Molson relève de la gestion et de la juridiction du ministère des Transports. Le Conseil municipal, par ses résolutions de septembre 2022, a demandé au ministère l'ajout d'un panneau d'arrêt pour toutes les directions à cette intersection. Le ministère, dans sa lettre du 21 juin 2023, a refusé cette demande en indiquant que le débit sur l'avenue du Mont-Molson ne justifiait pas l'ajout d'arrêt sur la rue principale. La Ville a réitéré sa position par la lettre du 21 juillet 2023, insistant sur l'importance d'une intervention proactive, considérant l'ouverture prévue de la nouvelle école pour la rentrée 2025 et soulignant la croissance de la circulation prévue dans le secteur. Attendu que le ministère, par sa lettre de 2024, a reconnu les enjeux de sécurité du secteur, a réitéré que les conditions ne justifiant toujours pas l'ajout de panneaux d'arrêt ni de feux de circulation, s'est tout de même engagé à procéder à l'installation d'un panneau d'arrêt et s'est engagé à réaliser une analyse après l'ouverture de l'école. Que des panneaux d'arrêt ont été installés et que malgré l'installation de ces panneaux d'arrêt, l'équipe municipale considère que la situation actuelle demeure inadéquate pour assurer la sécurité des élèves, du personnel scolaire, des brigadiers et des automobilistes. La Ville de Saint-Sauveur consent que la mise en place d'un feu de circulation ne réglera pas tous les enjeux, mais qu'elle contribuera de manière significative à la fluidité et à la sécurité dans ce secteur. Que le Conseil municipal juge inacceptable un délai pouvant atteindre 7 ans avant la réalisation d'un tel projet compte tenu de l'achalandage actuel et à venir. Que la Ville est disposée à offrir sa pleine collaboration au ministère afin d'accélérer le processus et que la Ville est disposée à étudier l'idée d'agir à titre de maître d'œuvre du projet si nécessaire. Donc, il est résolu que la Ville de Saint-Sauveur réitère officiellement sa demande auprès du ministère des Transports pour l'installation d'un feu de circulation à l'intersection de la rue principale et de l'avenue du Mont-Molson, que le Conseil demande au ministère d'entreprendre sans délai les études et démarches requises afin que le projet puisse être réalisé dans les plus brefs délais et que la Ville offre sa collaboration pleine et entière pour toute étape du projet. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, Mme Villot. Au point 8.1, demande de dérogation mineure, 140 chemin de l'Horizon, pour régulariser une cour avant dont l'aménagement paysager est de 45 % et une allée d'accès dont la largeur est de 10,5 mètres. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve cette demande de dérogation mineure, donc le 140 chemin Horizon, visant à autoriser une cour avant dont l'aménagement paysager est de 45 % alors que l'article du règlement de zonage prescrit qu'une cour avant doit comporter un aménagement paysager d'au moins 60 % de sa superficie et une allée d'accès dont la largeur est de 10,5 mètres alors que le règlement prescrit que la largeur maximale pour une allée depuis la rue est de 7,5 mètres pour tout terrain situé à l'extérieur du périmètre urbain. À ce moment-ci, est-ce que quelqu'un a des questions? Ou... Non. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, M. Leblanc. Point 8.2, demande de dérogation mineure au 166 rue principale, le Lola 45. Autorisation d'installer 2 conteneurs semi-enfouis en chargement avant.
Donc, il est recommandé que le Conseil approuve cette demande de dérogation pour le 167 rue principale visant à autoriser l'installation de 2 conteneurs semi-enfouis, alors que le règlement prescrit la mise en place de conteneurs semi-enfouis de type levage par collecte par grue, et que cette approbation soit assujettie à la condition notamment que la couleur extérieure de tous les conteneurs soit la même. J'ai besoin d'un proposeur. Question. Ah, OK, vos questions publiques, non? OK. Non, il n'y a pas de couleur, mais il faut que l'ensemble ait la même couleur. Bon, alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, Mme Carrière. 8.3, demande de dérogation mineure sur le lot 6 683 357, chemin de l'Escalade, pour permettre la construction d'une résidence dérogeant à plusieurs normes. Monsieur Senneville. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve cette dérogation mineure sur le lot chemin de l'Escalade visant à autoriser l'implantation d'un bâtiment principal dont la façade n'est pas orientée vers la ligne avant alors que le règlement le prescrit, d'un spa en cours avant alors que le règlement prescrit qu'un spa n'est pas autorisé en cours avant, une véranda, même chose, donc n'est pas autorisé en cours avant, et d'un escalier extérieur ouvert menant à un étage alors que le règlement prescrit qu'un escalier extérieur menant à un étage n'est pas autorisé aussi en cours avant. Des questions, des commentaires? Alors, je brûle un proposeur. Je propose. Merci, M. Leblanc. 8.4, demande de dérogation mineure sur le 849 chemin du Domaine Blanc, projet d'agrandissement pour un garage attenant avec multiples dérogations. Donc, il est recommandé que le Conseil refuse cette dérogation mineure au 849 chemin du Domaine Blanc visant à autoriser un garage attenant avec une marge avant de 4,15 mètres alors que le règlement prescrit une marge avant minimale de 9 mètres. Le prolongement d'un mur avant dérogatoire de 54 alors que le règlement prévoit 50 une seule case de stationnement conforme alors que le règlement prévoit 2 cases par logement et une aire de stationnement située à 0,3 mètres de la ligne de rue alors que le règlement prescrit une distance minimale de 1,5 mètres. Que ce refus soit justifié par les motifs suivants, donc que la dérogation n'a pas un caractère mineur et que le préjudice sérieux n'a pas été démontré par le demandeur. Questions ou commentaires? D'accord. En fait, ce que je vous propose, c'est de prendre rendez-vous avec le département d'urbanisme. Ce soir, là, c'est refusé, mais pour évaluer, pour s'assurer que... Bonne question. Je ne peux pas vous répondre ce soir, malheureusement, à moins.
Oui. Je comprends. Oui. D'accord. Pourquoi pas? Au micro, madame. Parlez un peu Et au plus micro, fort. madame. Vous pouvez venir en avant. Ben oui. On prend tous les commentaires, les suggestions, là. On est ici pour essayer de trouver des solutions. La dernière fois que j'ai parlé, on a eu la décence de venir me voir au travail et de me dire que j'aurais dû me taire. Ben, qui êtes-vous, madame? Excusez, je peux Je avoir? suis Annie Dagenet, enchantée. Je suis la Parfait. propriétaire du BMR. Parfait, merci. Alors, nous, on l'avait attendu l'année dernière, 6 mois, et plus pour changer une porte de garage qui était désuète, pour mettre une belle vitrine qui est maintenant là. Et quand on m'a donné l'autorisation, j'ai suggéré à la ville de faire déplacer les gens de l'urbanisme. Cette charmante dame, c'est son projet de vie. Donc, il faut se mettre dans la position des gens. Il y a plusieurs années, quand on avait fait notre grand agrandissement, les gens de l'urbanisme qui étaient là ne sont plus en fonction maintenant, mais ils prenaient la peine de venir voir les commerçants. Ils devraient prendre la peine, oui, je connais pas ça. Ils devraient prendre la peine de venir voir les résidents aussi. Parce que de se faire dire non, ben c'est pas évident. Surtout pas quand on attend pendant des mois. Et moi, quand j'avais posé ou émis cette idée-là, comme je vous disais, il y a quelqu'un de la ville qui a eu la délicatesse, plusieurs semaines après, de venir me voir et me dire « Vous auriez dû le faire. On n'a pas aimé la façon dont vous avez parlé. » Et moi, je vous dis, ça, il ne faut pas accepter ça. Et si vous voulez être accepté, vous, comme nouveau conseil, vous devez avoir une ouverture. Parce que dans ce temps-là, les gens travaillent avec les gens. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je suis effectivement parfaitement d'accord avec vous et ça faisait partie de notre programme électoral. Si vous consultez notre programme, vous allez voir de faciliter, travailler ensemble avec l'urbanisme, prendre le temps de s'asseoir, prendre le temps de se déplacer, de venir, tout à fait. Oui. Non, non, c'est très... Oui. Mm-hmm. Les gens n'entendent pas, là. C'est très bien. Oui, merci. Bon, alors là, maintenant, j'ai besoin de... Oui? Ben, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps d'étudier le dossier en tant comme... Tu veux qu'on se retire? C'est pas le temps, parce que tu l'as plus vu que moi, parce que Luc est à l'urbanisme à ce moment-là. Considérant l'argumentaire de madame, absolument sortir. OK. Ça peut être tel quel, comme ça pourrait être. D'accord. Bon, on prend une chance de se retirer. Parce que moi, je suis moins au courant du dossier. OK. D'accord. On revient. Ça va long.
Juste pour préciser, là, on a regardé le dossier. La problématique est plutôt au niveau de la marge et non de la superficie au sol. Puis c'est ça qui est dérogatoire. Principalement qui empêche le projet de se réaliser. Il faudrait que le garage soit repositionné, soit poussé pour s'assurer de garder les marges. Alors, actuellement, avec les informations qu'on a et le projet qui est proposé, on maintient notre position, on maintient les recommandations du département de l'urbanisme. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Mais encore là, on ne dit pas que le projet de vie est annulé. C'est une question de reconfiguration de l'emplacement du garage, juste pour être sûr que tout le monde comprenne. OK. On va regarder ça en profondeur. 8.5, acceptation, contribution aux frais de parc, terrain de jeu et d'espace naturel sur le lot 2 313 647, avenue Léonie. Donc, le 10 doit être payé en argent, conformément à un rapport d'évaluation d'un évaluateur agréé mandaté par la Ville. Je pose un proposeur. Je le propose. Merci, Mme Carrière. 9.1, autorisation de signature, protocole d'entente 2026 avec les sommets. M. Senneville. Le Conseil autorise le maire et le greffier à signer le protocole d'entente avec les sommets pour l'année 2026. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, Mme Gagnon. 10.1, avis de motion et des dépôts d'un projet de règlement 486-2026 pour une dépense et un emprunt pour le remplacement, la modification et l'acquisition de véhicules d'équipement pour le service municipal. M. Senneville. Donc, c'est donner l'avis de motion et le dépôt d'un projet pour une somme de 1,3 million de dollars. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, M. Leblanc. 10.2, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 601-01-2025, amendant le règlement 601-2025, décrétant les règles sur la régie interne des séances du Conseil. Donc, c'est notamment pour modifier les périodes de questions de l'ordre du jour de la séance du Conseil. Donc, c'est donner l'avis de motion et un projet de règlement. Besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, Mme Coulombe. 12, dépôt et documents des correspondances. 12.1, dépôt, rapport du directeur général, pouvoir d'embauche du personnel syndiqué, règlement 595-24, portant la délégation de pouvoir. Donc, il s'agit du dépôt du directeur général donc pour des embauches au service des travaux publics, des loisirs et de l'urbanisme. À cette addition, on n'a pas besoin de proposeur. 12.2, dépôt liste des engagements approuvés, 1er octobre au 12 novembre 2025. Pour une somme de 519 434 Point 12.3, dépôt liste des paiements émis du 9 octobre au 1er novembre 2025. Pour une somme de 5 370 876 12.4, une petite correction au niveau du procès-verbal du 9 octobre 2025, règlement 229-01-25, sur les usages conditionnels. Il s'agit de venir corriger une petite coquille au règlement. 12.5, pétition, accès piétonnier, allée du Pèlerin. Donc, le Conseil prend acte de la pétition qui a été déposée au service du greffe. 12.6, dépôt, certificat du greffier, règlement 600-2025, décrétant une dépense et une autorisation, autorisant, un emprunt pour les travaux de réfection d'infrastructures et de pavage des rues Lalonde, Saint-Jacques, Lafleur et Hébert. C'était un montant de 9 300 000 Il y avait 1045 signatures requises. Il y en a eu 0. Donc, le règlement est approuvé par les personnes habiles à voter. Alors, ça termine les points. Alors, dernier point, 13, période de questions. Levez la main et donnez votre nom. On va y aller un à la fois. D'autres questions? D'autres personnes. D'autres personnes? Oui. C'est tout? Madame Solange? C'est bon? On commence?
Avancez-vous, Christian, pour poser votre question, s'il vous plaît. Assurez-vous de bien pour que les auditeurs puissent entendre votre question. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue, nouvelle équipe représentant notre charmante ville de Saint-Sauveur. Ma question pourrait être dite du sens, quels seraient les éléments que vous allez peut-être proposer pour dynamiser ou rapprocher le lien que le conseil de ville et ses intervenants vont avoir avec nos entrepreneurs? J'utilise le mot entrepreneur, mais ça pourrait être nos commerçants, les gens qui accueillent nos touristes à chaque fin de semaine, à chaque jour, qui en font leur vie, qui travaillent de leurs entreprises. Vous avez tous dit, Saint-Sauveur, on a un super beau village, il est spécial, il est vraiment beau, je l'aime, on l'aime tous. Et une des raisons que je connais pour lesquelles notre village est si beau et si populaire et si bon, c'est que, de un, on a toute cette valeur de terrain alentour, les montagnes, Mont-Saint-Sauveur, les centres de ski, qu'on pourrait dire, qui sont des entreprises privées avec des entrepreneurs qui ont travaillé fort pour les construire, pour amener du monde ici. C'est ajouté à ça des restaurateurs, des commerçants, des gars de boutique, du monde qui ont fait des magasins qui vont faire, ou des restaurants qui vont faire que quand le monde va venir skier, ben ils vont avoir d'autres choses à faire aussi en même temps. Suivant ça, je peux en parler longtemps, mais le point demeure que notre village, il est beau, il est bon, il est puissant parce que nous avons une rue principale et des commerçants et des entreprises qui ont des entrepreneurs qui lâchent pas et qui lèvent, qui font ce qu'ils ont à faire pour que tout ça réussisse. Ça serait plaisant, je dis plaisant parce que peut-être c'est un mot léger, mais ça serait important, je devrais dire, qu'il y ait un lien plus fort entre notre service d'urbanisme et nos entrepreneurs importants qui dynamisent notre région puis qui font, comme je me répète, là, mais qui font ce qu'on est. Parce qu'il y en a plein de villages là, dans le bois, avec des montagnes. Là. Il y en a plein. Là. Il y en a des centaines alentour de nous autres. Mais pourquoi Saint-Sauveur est différent? Hein? Saint-Sauveur, il y a tous ses restaurants. Oui, il y a son urbanisme, puis c'est important. Nos belles pancartes, nos belles couleurs. Notre beau village, il est beau parce qu'on y fait attention, puis le monde font attention de s'en occuper autant de votre côté, ou surtout de votre côté. Là. Mais, et ça, pour aider les entrepreneurs, à ce que ça soit un peu plus fluide, des fois, à Sainte-Agathe, je suis sur un autre CA là-bas, dans un organisme qui vise aussi la communauté. Mais il y a un poste qui fait le lien, puis qui va aller sur le terrain, comme Annie a dit tantôt. Comme, tu sais, puis Mme Viau, vous le savez, tu sais, c'est important que ça soit plus fluide ou plus facile, parce que les entrepreneurs qui viennent s'installer puis qui commencent un rêve, à bâtir un rêve, ben c'est pas ma période est terminée, donc c'est pas toujours évident et ça prend du support. Fait qu'on devrait avoir des liens entre notre service d'urbanisme, nos règlements et chacun de nos entrepreneurs qui ont besoin de support. Merci beaucoup. À y réfléchir. C'est un très bon point, M. Véronneau. Puis, effectivement, ça aussi, ça faisait partie de nos engagements, de s'assurer qu'il y ait des communications, qu'il y ait une entraide, qu'il y ait... C'est une des raisons pourquoi on a parlé de comité. Là. Tantôt, j'ai parlé de comité. On veut créer des comités de citoyens qui vont s'impliquer dans la ville, qui vont nous aider à développer. Comment développer? Puis souvent, je dis tout le temps, les gens qui sont sur le terrain, les entrepreneurs, les citoyens ont des idées. Alors, c'est avec eux qu'on va travailler. Fait que comité à suivre et forum citoyen à suivre. Ça ne relève pas nécessairement là, du service d'urbanisme. Le service d'urbanisme est là pour gérer, administrer la ville selon les règlements qu'on a. Ce que M. Véronneau parle, c'est au-dessus un peu de la responsabilité du service d'urbanisme. Là. Et effectivement, on a dit qu'on aurait des comités. Ça relèvera du conseil de rencontrer ces entrepreneurs-là et commerçants-là. Tout à fait. Deuxième... Turenne. Félicitations d'être là aujourd'hui. J'ai été interpellée récemment parce que, en lisant des journaux, j'ai pris connaissance qu'il y avait des documents confidentiels qui s'étaient retrouvés dans la main de journalistes. J'en ai rien contre les journalistes qui font leur job, en premier.
Mais j'aimerais savoir quelles sont les sauvegardes à l'intérieur de l'administration pour que les documents confidentiels restent confidentiels. Et qui a accès et comment c'est contrôlé? C'est ça les questions. C'est une question que j'ai aussi posée, qui est présentement adressée, et on attend les suivis. On ne saura pas qu'est-ce qui arrive, si c'est copies papier qui traînent quelque part ou copies informatiques qui pourraient être contrôlables. Bien, je crois que ce qui s'est passé, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, comme là, vous le mentionnez encore. Ça s'est vu, ça s'est entendu, ça s'est parlé. Alors, j'ai adressé personnellement la question et puis on va faire un suivi adéquat et rigoureux. Merci, parce que ça s'est parlé beaucoup aussi Oui. dans le village. D'accord, merci. Merci. Monsieur Robert. M. Robert. Moi, Molson, je passe régulièrement. Ma surprise que j'ai eue, des ballons qui se ramassent devant mon véhicule. Aucune protection. Les enfants jouent à 7-8 pieds de la rue. Je sais que c'est du ressort de la commission scolaire, mais peut-être les aviser. Il y a vraiment une problématique au niveau de cette avenue-là. Oui, vous avez raison. On est au courant. On en a parlé à la séance du mois d'octobre. Ça s'est parlé aussi dans notre campagne, naturellement, dans le porte-à-porte. On l'a beaucoup entendu. Il faut vraiment adresser ça. Il faut communiquer avec la commission des transports, leur faire réaliser à quel point c'est un dossier très chaud. Il faut agir avant qu'il soit trop tard. Il y a quand même beaucoup de circulation, de plus en plus. Beaucoup, oui. Non, très bon point. Parfaitement d'accord avec vous. Monsieur Michel, oui. Non, parce que les gens en ligne ne nous entendent pas. C'est pas une argumentation, c'est que vous avez mentionné le point numéro 12.5. Je voulais savoir ce que ça voulait dire, ce que vous avez dit. Est-ce que ça allez délibérer ou on va savoir des nouvelles? Allez-vous rencontrer la pétition. Oui, question de la pétition de Avenue du Pèlerin, c'est ça? Bien, écoutez, on l'a entendu, on en a entendu pendant notre campagne. Vous avez un point, sauf que on parle de mobilité active, on parle de gens qui puissent se déplacer facilement, sécuritairement. Et ça, cette allée-là, c'est une allée qui est pour les piétons et les cyclistes et ceux qui vont faire une épicerie qui peuvent aller au Bourassa. C'est une allée où est-ce que c'est utilisé, puis les gens sont en sécurité. Fait que ça serait difficile de dire à ces gens-là qui veulent passer là, qui n'auront plus le droit de passer, alors qu'ils passent pas en auto, ils font pas de bruit, ils s'en vont doucement. Je pense que on va la regarder, mais d'entrée de jeu, je pense que le fait que les gens passent à pied, je ne crois pas que ça puisse vraiment déranger, à moins qu'il y ait des informations qu'on ne soit pas. Oui. J'imagine qu'à un moment donné, on va avoir des réponses de quelqu'un de vous autres. On aura l'occasion de s'exprimer aussi. Bon, à ce moment-là, il faudrait s'asseoir exactement, prendre connaissance de. C'est nous qui payons l'assurance, c'est nous qui payons le déneigement. Il ne faut pas argumenter. Oui. C'est bon, ça. On aime ça. Excellent. On prend de la table ce soir ensemble. Merci. Madame Gratton. Madame Gratton, c'est à vous. Bonsoir. Félicitations à tous. Moi, vous avez parlé tantôt de l'école. À l'école, c'est vrai, les jeunes ils jouent dans le stationnement parce qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de terrain de jeu. Ça a l'air qu'ils ont mis le minimum pour cette école-là, pour s'il y ait des jeux des enfants. D'ailleurs, ils font une pétition pour ramasser des sous pour qu'il y ait plus de jeux, nos enfants. Et puis, une autre chose, il y a du terrain plein vacant à côté de là. Mais là, vous allez donner ça à MRC, qui se bâtisse à Saint-Sauveur. Est-ce qu'on a besoin qu'un MRC soit chez nous? Je pense qu'un MRC, ça ne me dérange pas qu'elle reste à Saint-Adèle. Les gens, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, là. Mais pour qu'il y ait d'espace, ces enfants-là, il y a même un petit terrain, ça a l'air que la MRC va prendre possession. Ça pourrait être
jumelé avec l'école, avec la nouvelle école de la montagne. Oui, bien, en fait, la semaine dernière, j'ai siégé pour la première journée, mardi dernier, à la MRC. On a eu des discussions. Ces points-là ont été apportés. Alors, on est en réflexion sur ce projet. Okay. Puis, en même temps, on parlait justement de la fameuse lumière. Là. Ça serait pas mieux qu'un policier, même que ça aurait dû se faire avant ça, qu'un policier fasse la circulation pour aider là, à faire avancer puis circuler les gens. C'est un ou deux, puis après ça, avec l'habitude, peut-être juste un policier, ça suffirait, puis c'est juste à l'heure que ça rentre puis à l'heure que ça sort. C'est que je ne sais pas, mais il me semble que ça pourrait être plus efficace qu'une lumière que les gens vont attendre pendant 5 minutes, ils vont s'enrager, ils vont dire, ben, Moses. J'ai justement... Même pour ceux qui veulent en sortir, pour ceux qui veulent en rentrer. Ouais, j'ai justement eu une rencontre cet après-midi avec le chef de la SQ. Oui. On a parlé de différents dossiers, entre autres celui-là. Oui. On a parlé de s'asseoir ensemble, essayer de trouver des solutions. Effectivement, ça fait partie... Le matin, les policiers, là, je veux dire... Il n'y a pas de voleurs à cette heure-là, là. Ils ont beaucoup à faire. Ben, je ne sais pas, mais c'est pas l'ouverture des bars, c'est pas faire l'ouverture des bars non plus, là. Ouais. Je ne sais pas, mais... OK, c'est surtout ça mon point. Et puis, juste une petite anecdote. Est-ce que vous pourriez trouver des solutions pour que le comité d'urbanisme soit efficace? Bien, je crois qu'ils sont efficaces. Je crois qu'ils sont efficaces. Ils sont sourds. Ils sont peut-être un peu débordés. On va faire le nécessaire. Qu'ils deviennent plus efficaces. Il faut dissocier le comité d'urbanisme, service d'urbanisme. Hein? Oui, oui. OK, vous parlez du service d'urbanisme, vous pas nécessairement du comité. Okay. Il y a toujours une raison pour nous servir, il y a toujours une raison pour répondre, il y a toujours une raison pour rappeler plus tard. Il y a toujours pas un moyen. J'ai travaillé pourtant longtemps avec le comité d'urbanisme à Saint-Sauveur quand je travaillais fort. Et puis, j'avais toujours quelqu'un qui me répondre puis me donner l'heure juste pour que je puisse dire à mes clients c'est quoi le droit. Mais là, avoir le droit de tes clients aujourd'hui, les gens, là, avoir le droit, ça leur prend une semaine. Puis là, ben, c'est du temps perdu parce que là, le projet n'avance pas pendant ce temps-là, parce qu'on avance dans le mauvais sens, parce qu'on n'a pas les vraies réponses. Puis, vous comprenez ce que je veux dire? Une efficacité rapide avec les bons règlements pour ne pas inciter les gens à faire des dérogations mineures inutilement quand ils sont partis dans le mauvais sens. On a vu, vous avez assisté dernièrement, on a modifié certains règlements. On a fait un omnibus dans plusieurs dossiers qui sont supposés d'alléger certaines façons de fonctionner, fait qu'on espère. Et on est conscient aussi que le service d'urbanisme a peut-être eu d'autres mandats au courant des dernières années, et pas nécessairement les personnes ressources. Fait qu'on verra peut-être à modifier les tâches, les mandats, pour obtenir cette efficacité. Bon, bien, parfait. Merci. Merci à vous. Est-ce que ça met une fin à la période des questions? Ah oui, allez-y. Oui. Son nom? Votre nom? Sandrine. Bonjour. Je suis propriétaire d'une maison dans le domaine Pagé, puis on n'a pas d'eau potable depuis le mois de mars. On trouve que c'est absolument aberrant, puis on aimerait avoir des réponses éventuellement, si possible. OK. Vous êtes sur un réseau d'aqueduc privé, j'imagine? Oui? Domaine Pagé. Alors, je suis moins au courant du dossier du domaine Pagé. M. Senneville ou... Avez-vous assisté aux rencontres citoyennes? Bon, venez me voir après, là. Normalement, il faut que vous receviez les communications qu'on envoie, là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Ville a reçu une ordonnance provisoire pour exploiter votre réseau d'aqueduc. Fait qu'on est tout aussi pris dans un bordel que vous et que 4 autres réseaux d'aqueduc. Nous, on fait notre gros possible, mais on a hérité de réseaux complètement désuets. Et c'est pas nous qui décidons de la potabilité de l'eau, là. C'est les analyses de laboratoire. Et on attend de voir, là, comme disait M. Martel au début, l'enquête du ministère de l'Environnement pour la suite, l'avenir des 5 réseaux en question. Oui, certainement. Sophie, Mme Coulomb aimerait rajouter quelque chose? J'ai des gens que je connais qui sont dans le domaine Pagé et qui ont effectivement sur un aqueduc privé, ils ont réglé le problème d'eau. Je ne sais pas quel est le problème, là, mais ils ont réglé le problème de potabilité de l'eau par un système de filtration à rayons UV.
J'en ai entendu parler aussi. Par contre, on a reçu par la bande, en fait, vu qu'on reçoit pas les communications, malgré qu'on soit inscrit en bonne et due forme, là, comme tout le monde aux notifications. Par contre, on a reçu qu'il allait avoir des frais. On ne sait pas si c'est des frais annuels ou si c'est un frais qu'on va payer une fois d'environ 2800 $ pour la gestion de l'eau. Fait qu'on se pose des questions à ce niveau-là aussi. Et j'ai entendu parler, en effet, du système UV. Par contre, si on est pour payer à peu près 3000 $ par année pour avoir accès à de l'eau potable, ben, je suis pas tellement d'accord à faire installer une machine en plus, là. Fait que, c'est ça. Bon, ça va être évalué, effectivement, dans les prochaines semaines, espérons le plus rapidement possible. Mais en fait, vous avez de l'eau. C'est juste que l'eau n'est pas potable. C'est ça. OK. Système de filtration rayon UV, moi j'en ai un chez moi. C'est relativement simple. C'est vraiment juste un tube. Ben, je pense qu'il faut que ça soit. En tout cas, je ne peux pas m'avancer là-dessus, là, mais c'est relativement simple. Ouais. Alors, ça fait le tour des questions. Oups, oui. Bonsoir. Martin, la question est moins importante, mais j'ai une vingtaine de sacs de résidus verts devant ma maison. Oui. Comment c'est bien enneigé, là, avec les bancs de neige. Avez-vous une idée? Est-ce qu'ils vont être... On en a parlé la semaine dernière, M. Gadebois. On est très conscient de la problématique. Bientôt, vous ne les trouverez plus. Oui, je sais. Je sais pas. Ouais. J'ai pas la réponse là sur le moment de la collecte. Ouais, effectivement, c'est un dossier. Il va falloir que ça soit réévalué parce que là, l'année prochaine, ça va prendre, ce qu'on parlait, là, ça va prendre 2 collectes, là, parce qu'effectivement, une collecte, c'est pas assez. Alors, désolé pour les inconvénients. Merci. Alors, ça met un terme à la soirée. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour la levée de la séance. Je propose. Merci, M. Leblanc. Merci beaucoup d'être venu en si grand nombre. Merci beaucoup. Merci. Tiens,